J'attends pas de réponse et je suis la fille. Était-ce vraiment Hiroa? Elle a mentionné qu'elle allait dans une autre école. Elle tient un uniforme scolaire, l'uniforme des filles de mon école. Elle rit en se plaquant contre le mur, me tire par le haut. Ça commence à devenir romantique. La réalisation qu'elle essaie de me joindre à 3h du matin m'envoie une vague d'anxiété. Qu'est-ce qui aurait pu être si urgent? Essayant de la rappeler, mais je ne suis pas accueilli par sa voix, mais par le message franc et impersonnel m'informant que son téléphone est éteint. Rassemblant mes affaires, je pars plus tôt que d'habitude. Je me précipite dans la bibliothèque pour constater que la place habituelle de Tsumugi est vide. Je regarde autour, dans toute la bibliothèque, mais elle est introuvable. Où est-elle? Je vérifie les couloirs et sa salle de classe, mais Tsumugi reste introuvable. Alors, franchement, pour faire un récapitulatif dans le jeu, à part Yuina, tout le monde me saoule. Hiroa, elle est détestable. Tsumugi, elle est pas détestable, mais elle est... chaque fois que tu la vois. Ce camarade de classe pense qu'elle est peut-être malade, mais quelque part, je sens que ce n'est pas le cas. Je finis par dire à mon professeur que je me sens malade et que je dois rentrer chez moi pour la journée. Puis je me précipite hors de la salle de classe. Attends, c'est aussi facile que ça. Au Japon, enfin oui, ça se passe au Japon. Au Japon, c'est aussi facile que ça. Genre juste, tu dis que t'es malade et c'est bon, tu peux te barrer. Punaise, mais... ah bah, je peux vous assurer qu'en France, c'est pas la même chose. Hein. En me dirigeant vers mon vélo, mon téléphone sonne. Je le sors et mon cœur bondit dans ma gorge quand je vois le nom de Tsumugi. Je réponds immédiatement. Tsumugi, tu vas bien? Où es-tu? À l'huile. À la confiserie en bas de la colline de l'école. J'arrive à la... oh, la tenue! Dame, tu ne l'avais pas encore sortie celle-là. Je vais la retirer parce que je t'aime pas. Je t'aime pas. Hors de ma vue. Tu t'es vu, t'as cru qu'on était potes. J'arrive à la confiserie et repère immédiatement Tsumugi sur un banc juste devant. Instinctivement, je la prends dans mes bras, un soulagement m'envahissant. Oh, je suis tellement content que t'ailles bien. Tu peux m'emmener quelque part où on peut voir l'océan? Où ça? Dans ton cul. Tout ce que tu veux. Oh, commence pas à dire des trucs comme ça. Je la prends par la main et nous montons sur mon vélo pour nous diriger vers la plage. Nous marchons côte à côte sur le sable, le son des vagues clapotant en arrière-plan. Je suis vraiment désolé pour hier. Mon téléphone est mort pendant que j'étais dehors et je me suis endormi sans le vérifier dès que je suis rentré chez moi. Ah oui, voilà ça. Quand je suis ouais, j'avais plus de batterie, du coup quand j'ai vu mon téléphone, j'avais plein de messages d'elle. C'est bon, ça a juste confirmé que je savais déjà que je ne signifiais rien pour toi. Je vous l'avais dit, elle me saoule avec ses bails de vieux dépressifs, là, elle me saoule. Tsumugi, ce n'est pas vrai du tout. Enfin, bien sûr que tu comptes pour moi en tant que ami. Comment peux-tu dire ça après tout? Parce que je te connais, Tsumugi. Tu es bien plus que ce que tu ressens en ce moment. Mais tout ce que je fais, c'est causer des problèmes aux autres. Surtout aux personnes qui me sont chères. Elle s'arrête net et commence à renifler. Peut-être que je devrais juste disparaître ou quelque chose comme ça. Bon, c'est pas que j'en ai marre, mais je suis un peu fatiguée, ouais. Ne dis pas ça. Tu as complètement tort. Tu n'es pas un fardeau, Tsumugi. Tu ne l'as jamais été. And the Oscar goes to Leonardo DiCaprio. Tsumugi acquiesce et pour une fois elle a l'air soulagée. Merci Bledos. Tu es vraiment comme le chevalier de mon livre. Oh oui, le problème c'est que toi tu n'es pas la princesse. Dis, tu te souviens du jour où nous nous sommes rencontrés? Le jour où nous nous sommes rencontrés? Flashback. Je crois me souvenir, c'était pendant notre première année de lycée. J'avais mon vélo quand je l'ai eu avec un élève plus âgé. Allez, juste une fois, s'il te plaît. Allez, donne-moi au moins ton numéro. Je ne peux pas faire ça non plus. Ignorant le malaise de Tsumugi, l'élève arrache son téléphone. Hé, que diable. Oh la fin, que diable êtes-vous en train de faire, malandrin? On vous pendra comme un sarrasin. C'est un gueux qui possède le château. Quoi? Un gueux? Quoi, un gueux? Je vous en prie, Jean-Pierre aussi est un gueux, ça l'empêche pas d'être un mari sympa. Lui, un gueux? Oh, quoi? Je me précipite pour intervenir. Hé, c'est quoi ça? Rends-lui son téléphone ou je te défonce, toi. Non, pas défonce, dénonce. C'est moins... c'est beaucoup moins stylé. Waouh, d'accord, ferme-la juste. Il lui enfonce son téléphone dans la main et s'éloigne précipitamment. Tu vas bien? Oui, maintenant, oui. Merci de m'avoir sauvé. La prochaine fois, essaye de crier ou de t'enfuir si quelque chose arrive. Ouais, mais ça n'explique pas pourquoi, est-ce que littéralement, toutes les 5,3 secondes, elle devient complètement dépressive et ne pense qu'à disparaître. C'est dingue. Je n'ai jamais oublié ce que tu as fait pour moi ce jour-là. Je ne faisais que t'aider. Elle secoue la tête. Tu as fait bien plus que ça. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir emmené ici et de m'avoir parlé.
Bien sûr, je suis... C'est le choix qui t'a dégoûté? Pour moi, c'était le meilleur choix. Non, t'aurais préféré qu'on fasse l'autre? Bon, bah on recommence le chapitre. Non. En regardant de l'horizon, je remarque que le soleil se couchait lentement. Je vais te ramener chez toi. C'est gentil de ta part, mais... Elle tombe silencieuse, hésitante à dire autre chose. Tu peux me dire n'importe quoi, Tsumugi. Je n'ai pas de chez moi. SDF? Je suis en train de sortir avec une SDF. C'est pas scandaleux, quand même? Moi, je suis scandalisé. Quoi? Je vais juste rester heureuse encore un peu, alors je te parlerai de ça une autre fois. Genre, je peux rentrer seule d'ici sans problème. Merci. Ah, la chasse qui grince. Merci pour aujourd'hui, à demain à l'école. Avant que je puisse dire quoi que ce soit, elle prend rapidement congé. Je n'ai pas de chez moi. La phrase s'ancre dans mes pensées alors que je rentre chez moi. Le lendemain, Yuina vient vers moi dès que j'entre dans notre salle de classe. Bledos, tu te sens mieux? Ouais, tout va bien maintenant. Quel soulagement, j'étais vraiment inquiète hier. Désolé de t'avoir fait du souci. J'étais occupé à retrouver Sarah Connor. Sarah Connor. Mais maintenant que tu vas mieux, je propose qu'on aille à un rendez-vous aujourd'hui. Oui, je fais une double prise. Ah, attends, un rendez-vous? Oui, je pense que ce sera amusant d'aller à l'arcade plus tard. Oh bah, on se souvient de la dernière game de Street Fighter, comment je t'ai éclaté. D'accord, ça me va. Yuina rayonne et prend sa place alors que notre professeur rentre dans la salle. Je fais comme Yuina nous dit et le jeu un peu se rapproche du bord. Oh, tu es si proche, juste un peu plus. La peluche tombe dans le conduit. Oui, je l'ai. Celui-ci, il est pour toi. Quel beau gosse. Je donne à Yuina l'animal en peluche. L'excitation et le rire remplissent l'air autour de nous, faisant de cet après-midi une salle de jeu un moment inattendu et amusant. Elle pointe du doigt le jeu de rythme. D'accord. Oh punaise, Dance Revolution. Oh merde. Non, c'est pas une illusion. Je suis... On est dans la mouise. On est dans la mouise, mon chien. On est dans une mouise absolue, là. On est dans une mouise colossale. On va décéder. On est dans une sauce magique. Et malheureusement, c'est pas la sauce du chef. Juste au moment où nous allons bouger, j'aperçois Hiroi et Kazuto qui entrent. Quoi? Pourquoi sont-ils ici? Réalisons que se diriger vers le jeu de rythme nous ferait croiser leur chemin. Je saisis rapidement le bras de Yuina. Yuina rougit et lève les yeux vers moi. Bledos? Je nous oriente dans la direction opposée où une rangée de cabines photo est alignée. Oh, dans un endroit si étroit, je pense que je vais peut-être remettre mes lunettes. Nous nous engrangeons dans une de ces cabines. Ah ouais, genre tu sors une excuse en mode on fait un photo souvenir. Et c'est quoi cette précipitation? Te voir ici, ça m'a juste donné envie de faire ça. J'ai envie de baiser. Je la prends dans mes bras et elle rit. Ah, je vois le genre. Elle sourit malicieusement puis elle me saisit par le t-shirt et me tire vers elle. Si tu voulais un moment d'intimité, tu aurais pu le dire plus tôt. Que dois-je faire? Embrasser Yuina dans la cabine photo. Yes! Lui dire ce n'est pas ce que je voulais dire. Non! Bah, bien sûr que c'était ce que je voulais dire. Oh punaise, cette relation est en train de devenir formidable. Je ne voulais pas que les choses se terminent ainsi, mais comment puis-je la refuser? Elle est si mignonne. Après nous être assurés qu'Hiroi et Kazuto ne sont pas dans les parages, Yuina et moi quittons finalement un cahier de photo. Ouf, c'était juste. Yuina tire mon bras. Le soleil est encore haut, que dirais-tu si on allait au centre commercial à proximité? Je veux acheter des vêtements. Oh, d'accord, avec plaisir. Yuina penche 2 paires de boucles d'oreilles. Oh, bon, des boucles d'oreilles, tranquille. Vers moi, l'une avec du turquoise, l'autre avec des améthystes. Laquelle penses-tu que me vont le mieux? Je regarde attentivement les boucles d'oreilles qu'elles tiennent. Je pense turquoise ou améthyste? Je suis vraiment en train de... Oh, en vrai, améthyste. Améthyste, ça fait style. Les améthystes te vont bien. Yuina sourit. J'adore le violet. Haha. On marque quelques points. Yuina tient les boucles d'oreilles et que j'aime à la lumière, mon visage illuminé d'excitation. Je me demande si elles iraient bien avec cette robe que j'ai achetée la semaine dernière. Alors que nous continuons à parcourir, discutant de divers accessoires et de leur tenue pour nous seuls, une belle vendeuse s'approche de nous. Cette paire de boucles d'oreilles est ravissante, n'est-ce pas? Elles sont arrivées récemment. Cela dit, je ne suis pas sûr que n'importe quelle paire vous irait à merveille. C'est quoi cette réflexion? Mais je vais te tabasser. Je vais te tabasser, toi. Comment ça? Ma copine, tout lui va. Quoi qu'elle mette, tout lui ira à la perfection. Pris au dépourvu par la question soudaine, je regarde dans les yeux de la vendeuse et parviens à répondre. Oui, je suppose. Soudain, Yuina repose brusquement les boucles d'oreilles qu'elle tenait sur l'étagère puis quitte le magasin sans dire un mot. Quoi? Qu'est-ce qui ne va pas avec Yuina? Parce que littéralement, tu viens de dire que tout ne lui allait pas.
Yoina, où vas-tu? Putain, ça va être une course-poursuite comme dans le clip Tellement je t'aime. Quand je rattrape Yoina, elle s'arrête. La vendeuse avait l'air plutôt choquée. Avec un grognement, elle s'assoit sur un banc et reprend son souffle. Je m'assois à côté d'elle, inquiet. C'était quoi tout ça? Tu ne sais vraiment pas ce que tu as fait. Bah, moi je le réalise, lui il le réalise pas. Hein? La manière dont tu as regardé cette... Ah, moi c'était pas à ça que je pensais. Moi je pensais juste qu'elle était vexée que j'avais dit ouais, il y a bien sûr des choses qui lui vont pas. Ah, tu pensais à ça? Hein? Oh bah non, Balek. La vendeuse, je veux dire, elle était belle, mais... Je t'ai dit, si tu regardes une autre femme, je vais les éliminer. Dois-je te le dire clairement? Je suis sérieuse, Bledos. Je vais la tuer. Les alarmes sonnent dans ma tête. Attends. Calmons-nous. J'ai eu tort. Je suis désolé. S'il te plaît, ne dis pas des choses comme ça. La seule personne que je vois comme une femme, c'est toi, Yoina. Je promets que cela ne se reproduira pas. D'ailleurs, ouais, faut quand même que j'aille tabasser la vendeuse, mais bon, je le ferai après. All my homies, hate vendeuse. Cela ne se reproduira pas. Concentrons-nous sur nous, d'accord? Bien. Tu es aussi la personne la plus importante pour moi. Sans déconner, je l'avais pas du tout remarqué. Vulnérabilité d'Yoina est évidente, un rare aperçu de la profondeur de ses émotions pour moi. Puis elle se détend. Mais sois attentif, d'accord? Je ne sais pas ce que je ferais si je te perdais. Et tu ne me perdras pas. Je suis là avec toi, toujours. La tension commence à se dissiper, remplacée par un sentiment de réconciliation en tentative. Ces boucles d'oreilles étaient plutôt mignonnes, n'est-ce pas? Remarquant le changement d'humeur, j'ai eu l'opportunité d'alléger davantage l'atmosphère. Elle l'était. Je pensais en fait qu'elle te serait parfaite. Yoina sourit brillamment, oubliant momentanément l'altercation précédente. Tu penses? Je les aimais beaucoup. Peut-être que nous pourrions y retourner pour y jeter un autre coup d'œil. Alors que nous retournons vers le magasin, l'air entre nous semble plus léger. Quel soulagement. Tu sais, te voir excité par ces boucles d'oreilles m'a fait réaliser combien j'aime choisir les choses avec toi. C'est comme une petite aventure à chaque fois. Ha! C'est tapé une barre. Ha! Lol. Oh, waouh! Oh, l'illustration! Fichtre! J'avais même pas remarqué qu'elle avait des cœurs dans les yeux. Una me jette un coup d'œil, une étincelle espiègle dans ses yeux. Une aventure, hein? J'aime cette idée. On dirait qu'on devrait en faire une chose régulière. Des aventures shopping avec Bledos. Attends, tu veux faire un vlog là? Peut-être que je pourrais même le diffuser un jour. Tu veux clairement faire un vlog, tu veux mettre mon nom dans le titre, tout ça pour gagner des vues. Suggestion me fait sourire. Et en plus que j'y pense, le shopping en couple, ça a déjà été fait sur YouTube. J'aimerais ça, et qui sait, peut-être découvrirons-nous plus sur les goûts de l'autre. Le sourire de Yoina s'élargit, sa couleur antérieure complètement remplacée par l'anticipation de notre prochaine sortie ensemble. Waouh. Marché conclu, mais la prochaine fois, pas de distraction par les vendeuses, d'accord? Je hoche la tête. Alors, franchement, à ce niveau-là, autant sortir avec un aveugle. Quelques jours plus tard, j'entre dans ma chambre, après l'école, remarquant immédiatement que quelque chose cloche. Mon ordinateur, il a disparu. Mais quoi, bon sang? Alors, la tête de... Non, pas cette tête à lui, hors de question. Mais je veux dire, la tête de moi, que si Iroha à la Chourave mon ordi, tout ça, parce que je pourrais discuter avec des gens en ligne, je vous jure que je ramène tous mes homies et on la tabasse. Iroha dans la chambre, les bras croisés. Bonsoir. J'ai vu ce que tu regardais, il vaut mieux qu'il disparaisse. Elle a vu les streams. Mais tout ce que je regarde sont des streams de jeux. Je ne peux pas simplement jeter mes affaires. Moi et mes homies, on va t'éclater, d'accord? Je vais tous les ramener. Là, c'est bon, j'en peux plus. Eh ben, je fourrave mon PC, tout ça, parce que je regardais des streams, sérieusement. C'est même pas le simple fait que de la raison, c'est juste, elle a volé mon PC, quoi. J'avoue que dans la vraie vie, ce sera un peu plus compliqué parce que c'est une grosse tour d'ordinateur, mais bon. Après tout, ce que je regarde, ce sont des streams de jeux. En plus, je ne peux pas simplement jeter mes affaires. Tu ne peux pas simplement jeter mes affaires. Pour nous, je peux. Il n'y a. Je retiens mes mots. Toi, moi, il n'y a pas de nous, il n'y a rien. Il n'y a jamais rien eu, il n'y aura jamais rien. Il y a une fille dans ma vie et ce n'est pas toi, Ce n'est pas à propos de moi, c'est nous. Mais toi aussi en même temps, pourquoi tu utilises nous aussi? Faire ces choses comme ça, ce n'est pas la solution. Son fond se plisse. Je veux juste partager quelque chose que tu aimes, être plus proche de toi. Mais je ne veux pas que tu sois... Mais j'en ai marre.
quand est-ce que tu vas le comprendre? Tu es une personne détestable, tu es ultra possessif. Enfin, en soi, Yoina aussi l'est. Mais c'est moins compliqué parce que je l'aime. Et toi, t'es détestable au plus haut point, c'est une dinguerie. Putain, c'était déjà, j'ai fait la paix, je rage. J'apprécie vraiment ça. Non, je n'apprécie pas. Mais être plus proche ne signifie pas que tu dois changer ou prendre les rôles juste pour moi. C'est toi qui... Qu'est-ce que je fais? Je sens les marre. Tu comprends ça? Je suis au bord de la dépression. Je suis au bord de la dépression, mon chien. Je suis au bord de la dépression parce que lui, en fait, il veut pas assumer qu'il n'a aucun sentiment pour elle. C'est une dinguerie. Je suis en dépression. C'est quoi, à la fin de toutes les rejetées, je vais dire, il n'y a que toi que j'aime. Ça te va? La fin chien. Un soulagement traverse mon visage. Je suis désolé, je ne veux juste pas te perdre. Bah, tu me perdras pas, mais va en amour. Tu es la personne la plus importante pour moi, Bledos. Tu ne me perdras pas. Promettons-nous juste d'être nous-mêmes, d'accord? C'est tout ce que je veux. Alors, j'ai peur que son elle-même, ce soit une personne qui brandisse des couteaux, hein. Mais bon. Comme si elle percevait ma curiosité, elle se tourne vers moi. N'est-ce pas à me demander quoi que ce soit? Tu n'as pas à répondre si c'est difficile, mais... Que voulais-tu dire par ne pas avoir de maison? Tsungi marque une pause, comme si elle réfléchissait à comment répondre. J'ai été en famille d'accueil depuis que je suis très jeune. Oh. Ma mère m'a laissé devant un parc quand j'avais 5 ans. En fait, ce jour-là était à peu près à cette époque de l'année. Hein? Ah. Tsungi se penche plus près, ses yeux ne reflètent plus les tempêtes tumultueuses qu'avant, mais un paysage serein, vaste et à couper le souffle. Merci Bledos. Il se rapproche un peu, ça va être un murmure. Bien, tu as le don de me faire sentir comme si j'étais la seule dans la pièce. Bon, du coup, je t'attends sur le lit maintenant. Enfin, je veux dire, on est à un niveau où on s'embrasse, on se tient la main. Je pense qu'on peut passer à cette étape, non? Yoina et moi sommes perdus dans notre taquinerie, complètement absorbés par le moment quand une voix perce notre rire. Oh fuck! Oh fuck!